Le petit journal de Cédric Marronnier. Et nous recevons aujourd'hui Monsieur Jean-Michel Apathy. Bonjour Céline, bonjour Jack, bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes le jeudi 15 juillet 2010 et nous allons commencer ce petit journal par refaire l'interview télévisée de Nicolas Sarkozy de lundi, à part que les questions et les réponses seront posées par un vrai journaliste. Monsieur Sarkozy, bonjour. Bonjour, monsieur Apathy. Mais il est où, Pujadas? Remplacement de dernière minute. Mais c'est embêtant, ça. Rassurez-vous, il va très très bien, rien de grave. Rien de grave, c'est vous qui le dites, hein. Moi, de sa santé, je m'en fous à ce pauvre con. C'est qu'on avait répété ensemble. Ne vous inquiétez pas, vos réponses seront les mêmes, à part que je vais les commenter et je serai certes moins consensuel, mais je suis avant tout journaliste, pas présentateur. Bon, ben, allez-y. Juste une petite seconde, j'ai un coup de fil à donner à mon ministre du budget. Allô? François Barouin, tu peux jeter un œil sur la déclaration d'impôt à monsieur Apathy? Merci. Au fait, en août, si tu veux, il y a une place de trésorier qui se libère. Bah, si tu veux, elle est pour toi. Et tiens, ma poule. Excusez-moi, monsieur Apathy, je suis à vous. Monsieur Sarkozy, donc, si j'ai bien compris, Éric Woerth ne sera plus trésorier de l'UMP. Vous comprenez vite, hein, monsieur Apathy. Éric Woerth sera-t-il le ministre du Travail qui défendra la réforme des retraites? Oui, Éric Woerth est un homme honnête et compétent. Ce ne sont que des calomnies. Il a été lavé de tout soupçon. Et ce qui m'attriste le plus, c'est cette perte de temps sur ces calomnies. On a autre chose à faire qu'à perdre son temps pour des calomnies. Et recevoir Thierry Henry est un gain de temps pour la réforme des retraites, peut-être? Il est où, Pujadas? Écoutez, monsieur Apathy, je suis président de la République, je n'ai pas le droit de céder à la fébrilité du commentateur. Vous y êtes allé au dîner ou pas de chez les Bettencourt? Leur maître d'hôtel confirme que vous avoir vu 2 ou 3 fois. Monsieur Apathy, vous m'imaginez venant à un dîner, devant les convives, à table, et repartant avec de l'argent dans des enveloppes? Dans des enveloppes, non, mais dans des valises, peut-être. Vous m'imaginez allant à un dîner avec des valises alors que madame Bettencourt habite Neuilly comme moi? Vous m'imaginez? Monsieur Apathy, je ne suis pas un homme d'argent. Si j'étais un homme d'argent, j'aurais fait autre chose. J'aurais fait une autre carrière. Une autre carrière, certainement, mais pas acteur, car un bon acteur doit être convaincant, monsieur Sarkozy. Monsieur Apathy, vous pouvez être convaincu qu'on va arriver à sortir de la crise, je vous le dis. Vous nous avez dit aussi que vous seriez le président du pouvoir d'achat. Vous avez le pouvoir, on n'a pas l'achat. Merci, monsieur Sarkozy, d'avoir bien voulu refaire une partie de l'interview, l'actualité en bref. Daniel Cohn-Bendit, bonjour. Ah, salut mon pote. Daniel Cohn-Bendit, mardi dernier, la loi sur l'interdiction totale de se dissimuler le visage dans les lieux publics a été votée par les députés. C'est irresponsable, mon pote, de voter une telle loi. Si on ne peut plus masquer le visage, comment on va faire en cas d'épidémie de grippe du cochon? Il y aura les vaccins. Et puis, interdire le port du masque, qui va en profiter, mon pote? Les patrons au détriment des salariés? Je ne vois pas le rapport. Si tu prends, mon pote, une entreprise comme Disneyland, si t'interdis le port du masque, Disneyland va exploiter encore plus ses salariés en faisant des licenciements à tour de bras pour un max de profit. Allez, Donald est plutôt dehors, bénéf oblige. Il ne restera plus que Mickey, mon pote. C'est vrai que des Mickey en politique, il y en a beaucoup, et ils ne portent pas le masque. Sans transition, monsieur Chirac, bonjour. Ah, bonjour, monsieur Apathy. Tout d'abord, je voulais vous dire qu'on voit bien qu'hier, c'était le feu d'artifice. Monsieur Cohn-Bendit a dû fumer des pétards mouillés avec son histoire de Pluto et de Mickey. Plus sérieusement, monsieur Chirac, selon le secrétaire d'État à la justice, Jean-Marie Bockel, il a déclaré au sujet des prisons que un, voire 2 établissements ouverts pourraient voir le jour en France. À mon avis, il a passé la soirée avec Cohn-Bendit, hein. Les prisons ouvertes, c'est plus des prisons. À quoi ça sert d'enfermer des gens si c'est ouvert? Monsieur Chirac, le terme établissement ouvert désigne un établissement pénitentiaire où il n'y a pas de mur de barreaux, mais il y a d'autres mesures préventives contre l'évasion. Ah, c'est ça, j'avais pas comprise. Mais ça existe déjà, des prisons ouvertes. Ça s'appelle des stades de foot. Car des voyous en liberté, il y en a plein les stades, surtout en tribune présidentielle. Merci, monsieur Chirac. Et pour finir, je vais recevoir Dieudonné. Dieudonné, bonjour. Hey, bonjour, Apathy, hein. Qu'est-ce que c'est que ces conneries, hein? C'est ça, Dieudonné, hier, c'était le traditionnel défilé du 14 juillet. L'Afrique était à l'honneur. Je suppose que cela vous a ravi. Parfaitement, monsieur Apathy. Et je dirais même que, malgré la pluie, ce défilé a eu un franc succès. C'était noir de monde. Pourquoi
cause de rigueur budgétaire, la traditionnelle garden party qui suit le défilé a été annulée. Vous n'avez aucun regret? Ah bah non, moi, de toute façon, j'aurais pas été invité, hein. Par contre, je tiens à dire que la garden party a été annulée, mais le défilé a été bien arrosé. Hein, c'est le principal. Et pour finir, une dernière info, agression à Belleville, quartier chinois de Paris. Les Chinois de ce quartier se font régulièrement agresser. Et les Chinois en ont ras-le-bol. À jeudi prochain, si vous le voulez bien. Le petit journal de Cédric Marronnier.